Bonjour les amis, bienvenue sur la page Lulu Label. Aujourd'hui dans Conseil de femmes, je vais vous parler de comment déterminer sa date d'ovulation, comment calculer sa période de fécondité. Voilà, pour déterminer sa période d'ovulation, il faut d'abord connaître la longueur ou la durée de son cycle. Pour déterminer la durée de son cycle, il faut observer son cycle menstruel sur une période d'au moins 6 mois. Donc, si vous commencez en janvier, vous terminez en juin. Si vous commencez en février, vous terminez en juin. Et ce que vous allez faire au fil de ces 6 mois, c'est de marquer à chaque fois la date de vos règles. C'est de marquer à chaque fois la date de vos règles. Donc, si vous avez eu vos règles le 10 janvier, vous marquez le 10 janvier. Ensuite, le 3 février, vous marquez le 3 février. Ensuite, le 5 mars, vous marquez le 5 mars. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est de calculer l'intervalle de jours qui se situe entre les dates de règles successives, d'accord. Et par exemple, si vous avez eu vos règles le 10 janvier, vous allez calculer du 10 janvier vous allez calculer le nombre de jours entre le 10 janvier et le dernier jour avant le 3 février qui est d'ailleurs votre date de prochaine règle. Voilà, vous comptez du 10 au 2 février. Alors, et la date et le nombre de jours que vous allez trouver est là, le nombre de jours qu'a duré votre cycle menstruel pour ce mois-là. Et par la suite, vous allez déterminer les différents intervalles entre les différentes dates que vous allez marquer. Si tout au long de ces 6 mois, vous avez des chiffres qui se répètent comme 30 jours, 28 jours, 40 jours, alors vous avez un cycle régulier. Mais si des chiffres sont différents comme 25, 40 jours, 36, 32, alors vous avez un cycle irrégulier et il sera hyper compliqué de déterminer votre date d'ovulation. Alors, si les dates se répètent, là, vous avez un cycle régulier. À ce moment, vous allez faire 30 jours moins 14 et vous aurez 16. Donc, le 16e jour, à partir de la date de début de vos règles, est votre période de la ponte ovulaire. Cette période-là qui va durer 3 jours avant le 16 et 1 jour après le 16. Voilà. Et alors, si vous avez un cycle irrégulier, il serait vraiment hyper compliqué de déterminer votre date d'ovulation. En ce moment, ce qui vous reste comme méthode, c'est la méthode de température. Donc, tous les matins, à votre réveil, vous prenez la température à la même heure. Et lorsque vous constatez une augmentation de température, là, en ce moment, vous êtes en période d'ovulation. Ou alors, vous pouvez trouver des tests d'ovulation dans des pharmacies qui peuvent déterminer votre période d'ovulation. Et ce que je voulais dire au cours de cette vidéo que je trouve vraiment importante, c'est que ce n'est pas une fin en soi de connaître sa date d'ovulation. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas obligé de connaître sa date d'ovulation pour être enceinte. Pour celles en désir de maternité, vous pouvez avoir des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par semaine pour être sûr d'avoir toujours des spermatozoïdes dans la filière génitale au moment de la ponte ovulaire. Voilà. Alors, l'autre méthode n'est pas fiable à 100% parce que l'ovulation peut être exposée à de nombreuses choses qui peuvent changer la date d'ovulation, comme des facteurs psychologiques, physiologiques qui peuvent à tout moment modifier la date de vos règles. Et là, la méthode ne sera donc pas fiable à 100%. Donc la seule méthode qui reste, c'est la méthode de faire des rapports sexuels, c'est d'avoir des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois dans la semaine pour être sûr qu'au moment de la ponte ovulaire, vous auriez des spermatozoïdes disponibles. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Coucou, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.